Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je venais vous partager quelque chose que j'ai vu en ville aussi. Je rentrais du travail et je vois un fourgon de policiers, tout simplement, arrêté sur une petite place. Il y en avait quatre, cinq qui étaient sans masque, aucun fumé, d'accord, mais ils étaient sans masque, ils discutaient, ils avaient l'air de rigoler, donc c'était très bien. Et puis je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même un bel exemple en pleine rue, sans masque, voilà, les policiers. Alors il y en avait un qui avait le masque, les autres étaient vraiment sans masque, mais même pas le masque en dessous, au-dessus, ou comme on peut le porter n'importe où. Non, vraiment sans masque. Et en bord de route comme ça. Et je continue, donc je remarque ça et je me dis, bah tiens, bel exemple. Puis je continue. Et je continue, et un peu plus loin sur le trottoir, et alors au trottoir opposé, je vois deux jeunes qui doivent avoir 18 ans, ouais, à peu près, des ados, qui marchait dans l'autre sens, donc qui venait vers la police, mais sur le trottoir opposé, et qui était sans masque, absolument sans masque aussi, qui parlait allègrement, très heureuse de partager avec un grand sourire. Et franchement, je dois dire que ça m'a réchauffé le cœur de voir ça, parce que j'ai dit, on revient un petit peu à la norme. Voilà, l'espace d'un instant, je me suis retrouvée dans cette norme qu'on a toujours connue jusqu'à maintenant avant le masque. Et ça m'a fait plaisir. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que les policiers vont leur mettre un procès? Est-ce qu'elles vont se faire arrêter, ces jeunes? Je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on est en train de mettre la France en zone rouge partout, alors qu'il n'y a absolument plus aucun cas, plus de morts comme c'était annoncé jusqu'à maintenant, il faut savoir, et je vous le répète et je vous le dis, et puis je vais vous le redire à chaque fois, allez voir sur Internet, renseignez-vous auprès des spécialistes tels que le professeur Toussaint, Toubiana, Raoult, c'est quand même une sommité, Raoult, c'est depuis le début, il dit ça, il dit qu'il n'y a plus rien. Alors je vous invite fortement à regarder l'émission, l'interview de Morandini avec le professeur Raoult, qui date de 2 jours à peu près, j'ai partagé sur mon mur Facebook. C'est juste exceptionnel ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il tient au courant les grands qui nous gouvernent, d'accord, hein, qu'il rapporte la situation telle qu'il le dit sur ses interviews régulièrement, mais qui ne comprend pas pourquoi on prend des mesures aussi aberrantes. Voilà, des mesures aussi aberrantes. Donc après, à vous de voir, hein, c'est sur Internet. Le professeur Toussaint, qui a parlé il y a 2 jours à peu près aussi, qui donne des chiffres, qui donne des résultats, etc., que la deuxième vague n'arrivera jamais. Et effectivement, elle n'arrivera jamais, la deuxième vague. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Sortir des peurs, ça n'arrivera pas. Donc la deuxième vague n'arrivera jamais. Et il dit, mais ouvertement, devant une assemblée, il dit, mais où est-ce qu'ils trouvent les malades? C'est quand même une question qu'un professeur qui étudie ça demande où est-ce qu'il trouve les malades. Alors je vous en supplie, enfin, si vous voulez arrêter d'être dans les peurs et d'être angoissé dans ce climat qui fait tout pour nous angoisser, puisque maintenant toute la France va passer en zone rouge, alors qu'il n'y a aucun motif, c'est pour continuer à nous faire peur, parce qu'il y a un peu de relâchement. Il y a des gens qui sont interviewés régulièrement qui disent qu'il n'y en a plus de cas, il y a des professeurs qui parlent, des toubibs qui parlent, des anesthésistes. Écoutez ces gens du métier et pas les gouvernements et pas les gens qui nous gouvernent. On a un ministre de la Santé qui n'y connaît que dalle apparemment. Parce que, faut être honnête, s'il y avait eu cette deuxième vague vraiment, réellement, pourquoi ils n'ont pas mis des lits, pourquoi ils n'ont pas fait le nécessaire dans les hôpitaux? Ils n'ont absolument rien fait. Et quand notre cher président, mais c'est pas le mien, moi j'ai pas voté pour lui, je vous le dis honnêtement, quand il ose dire dans les hôpitaux que c'est pas une question d'argent, mais que c'est une question d'organisation, mais là on se fout de qui, quoi? On se fout de qui? Je suis étonnée qu'il soit sorti vivant de l'hôpital. C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on continue à nous faire peur, on continue à vouloir nous angoisser. Alors c'est pour ça, vraiment, soyez pas dans les peurs, soyez pas dans la colère, parce que ça va pas fonctionner. Vous savez, je pense que ces gens-là, les gendarmes, comme il y en a un qui m'a dit, on exécute les ordres, mais je pense qu'ils sont un peu coincés aussi quelque part. À un moment donné, ça va basculer. Les gendarmes, les préfets, les maires, ce sont des gens à qui on a donné des responsabilités par rapport à ce virus. C'est juste un virus. Il est transparent et il faut une merde comme on n'a jamais vu, quoi. Mais on vit avec des virus depuis la nuit des temps, je vous le rappelle, et puis ça va continuer. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas être dans nos peurs et de ne pas baisser les bras. Parce que quand je parle autour de moi, les gens me disent « Ah oui, mais on est en zone rouge ». Je dis « Oui,
Les gens n'ont retenu que ça, que tout le monde va les passer en zone rouge. Mais j'ai dit oui, mais d'un autre côté, il n'y a plus aucun cas, donc posez-vous d'autres questions. Pourquoi on veut nous maintenir en zone rouge? Pourquoi on veut fermer les restaurants? Posez-vous les bonnes questions et il suffit d'avoir du bon sens. C'est même pas une histoire d'intelligence, c'est du bon sens. À propos de bon sens, je vous invite à vous regrouper sur l'association qui a été créée par Silvano Trotta, justement pour manifester, pour faire masse contre toutes ces aberrations. Ça s'appelle bonsens.org, donc vous pouvez y aller, la participation est vraiment modique et ça permet de se regrouper entre gens qui pensent la même chose et de pouvoir faire masse. Nous sommes extrêmement puissants, nous sommes plus puissants que vous pouvez l'imaginer quand on est ensemble. Déjà en tant qu'individu, on est puissant, on est tous différents, mais tous ensemble, on est d'une puissance et on peut faire tout chambouler. Et on peut faire tout arrêter, et on peut tout transformer. Il suffit de savoir où est-ce qu'on veut aller, quel monde on veut. Vous savez, dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit il faut être la lumière, il faut être un phare dans ce monde qui devient complètement dingue et au milieu des peurs. Un phare, oui, c'est bien. Il faut être un phare, mais il faut que les gens et tous les navigateurs veuillent embarquer sur ce bateau du nouveau monde. Parce qu'il y a un nouveau monde qui va se créer forcément. Sauf qu'il ne va pas se créer avec la peur et la colère. Il va vraiment se créer différemment avec tous ensemble ce qu'on veut, le meilleur. Ces gens-là, la police, les préfets, les maires ont pris des décisions, on leur a laissé prendre des décisions. Mais c'est des êtres comme vous et moi, ils ont un poste, ok, mais c'est des gens comme vous et moi. Et je pense qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Mais ils n'ont peut-être pas aussi le courage de le dire ouvertement et de se démarquer. C'est existé, hein, puisqu'en Alsace, il y a eu des procès contre le port du masque. Ils ont remis ça et il y a eu un arrêté préfectoral, il y a des choses qui ont changé. Donc, pourquoi pas le faire? Je sais que ça a été fait à Lyon, je ne sais pas où ça en est parce que je n'ai pas tout suivi. Évidemment, quand ça marche, ce n'est pas forcément redit par les grands médias parce que ça dérange. Hein, ça va à l'encontre de ces petits toutous de médias là, qui suivent tout ce qu'on leur dit et qui démontent des gens qui sont dans le savoir et qui connaissent, comme la députée qu'ils ont démontée dernièrement. Enfin voilà, ce qui est important, c'est ça. Et vous savez comment on est puissant? Eh bien, on a une puissance avec nos formes pensées. Nos formes pensées, nos pensées, tout simplement. Nos pensées, dégagent une vibration. Et cette vibration, c'est une énergie. Et dans le monde, tout est énergie. Vous savez, quand on a une pensée, c'est comme si on avait un petit nuage qui montait au-dessus de notre tête. Et quand on a de la colère ou de la peur, c'est un nuage qui arrive là et qui va au-dessus de notre tête. Et comme c'est une énergie, elle va se regrouper avec la même énergie, des choses similaires. Et donc, ça va faire un extrêmement gros nuage comme ça dans l'invisible qui va dégager une énergie énorme de colère. On appelle un égrégore. Ça va faire un égrégore de colère, etc. Et ça, c'est pas bon. Parce que l'égrégore de colère va renforcer ce qui existe déjà. La peur, c'est pareil, ça va renforcer ce qui existe déjà. Ce qui est important, c'est de rester dans sa rectitude, comme je vous disais la dernière fois. Quand vous avez la colère, quand vous avez la peur, quelque chose qui monte comme ça, comme sentiment, eh ben c'est d'avoir cette capacité. Alors c'est un apprentissage de tous les jours, faut commencer petit à petit, mais c'est d'avoir cette capacité de faire un pas en arrière, de prendre une respiration lente, de respirer, de boire de l'eau, de se poser. Éventuellement, si on a un jardin, alors j'avais dit aller dans la nature, mais si on est loin de la nature, ne serait-ce que mettez-vous pieds nus dans votre jardin. Et je vous promets, ça vous soulage, parce que la terre-mère, elle est fantastique, elle est toujours là pour nous aider, pour nous soutenir. Elle sera toujours là pour nous. Et ça, c'est déjà une première des choses. Donc, c'est de faire attention à nos pensées. Qu'est-ce qu'on dégage comme pensée? Imaginez-vous que quand vous dégagez une pensée de colère contre quelque chose, contre une loi, contre la fermeture des restaurants, ça va aller avec tous ces gens qui pensent de la colère et ça va faire un énorme égrégore qui va renforcer ça, qui va alimenter cette peur. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et vous savez, ou vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, et ça c'est vrai, vous pouvez en faire l'expérience. Quand on est amoureux, on pourrait démonter des montagnes, on pourrait soulever, aller au bout du monde à pied, on pourrait faire des choses, on a une force insoupçonnée. Et bien ça, c'est la force de l'amour. Et l'amour, on l'a tous en nous. On a tous un cœur gros, énorme.
si on y fait un petit peu attention et si on, voilà, on l'alimente lui, au lieu d'alimenter les peurs et les colères. C'est super important. Alors les formes pensées, si vous voulez en savoir un peu plus, moi je vous l'ai expliqué très sommairement, mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez un très beau livre qui est Les formes pensées, qui s'appelle Les formes pensées, d'Anne Givaudan, que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, dont j'en parle aussi. Ma chaîne YouTube, c'est brigitterovetto.com, et c'est la chaîne des livres, Les coups de cœur de Brigitte. Donc voilà ce que je voulais vous dire. En fait, il ne faut pas non plus en vouloir à la police, mais ça serait bien qu'ils prennent, qu'ils soient capables de ne pas mettre de procès, par exemple, de fermer les yeux sur ce qu'ils voient. Parce que dans la rue, aujourd'hui, sur la dernière interview du professeur Raoult avec, comment il s'appelle Morandini, il a quand même été prouvé encore une fois, là dernièrement, c'est encore sorti par les études, que la bébête et le virus n'est pas aéroporté. Raison de plus pour que les masques, pour enlever nos masques, ça ne sert à rien les masques. Voilà, encore une fois, ça ne sert à rien. Quand est-ce que les gens arrêteront d'avoir peur et de rouler dans leur voiture, fenêtre fermée, avec le masque? Ça ne sert à rien, mes petits poulets, ça ne sert à rien. Ça sert juste à vous fatiguer, à ce que vous ayez une respiration qui ne soit pas terrible et diminuer vos défenses immunitaires et de ne pas être bien dans vos baskets, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez avec les peurs, arrêtez d'écouter. Arrêtez d'écouter et de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit au niveau du gouvernement. Écoutez des spécialistes, allez vous renseigner, et vous allez voir si ça vibre en vous, si ça résonne en vous, si vous pensez que c'est logique ou pas. Vous savez, le professeur Raoult, avec tout ce qu'on lui a tapé sur le dos, il reste droit, et il a dit une chose qui est très vraie. L'avenir le dira. Qui avait raison, qui avait tort. Et vous savez, en 40, je voulais juste vous rappeler ça quand même, hein, en 40, quand il y a eu la guerre, et quand il y a eu les collabos, et quand il y a eu les juifs qui étaient déportés, il ne faut pas oublier, on nous fait chier pendant plus de 40 ans à faire des commémorations pour qu'on se souvienne de ça, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde a oublié. Les commémorations n'ont servi à rien. Parce qu'en fait, on accepte tout, et même ceux qui sont plus ou moins oui d'accord mais, le mais il sert à rien, c'est oui ou non quoi. Aujourd'hui il y a assez de preuves pour montrer que ce virus, vous savez, on va continuer à vivre avec. Ça veut dire quoi? C'est une grippe hein, qui se transforme, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toute notre vie porter des masques. Et les enfants dans tout ça, on les fait vivre dans une société de peur, anxiogène. Et vous savez, les enfants, c'est pas eux qui ont le plus peur. Les enfants, c'est le reflet des parents. Faut pas oublier ça. Les enfants, c'est le reflet des parents. Alors pensez à vos enfants. Et puis, eh ben, si vous avez d'autres convictions, si vous pensez différemment, ben, n'hésitez pas à le dire, quoi. Mais sans la colère. Juste poser la question, t'es sûr de ça? Est-ce que tu trouves pas que c'est illogique? Parce que quand même, on va pas reprendre l'histoire. Mais dans le métro où c'est bondé, là, le virus, ben, il n'a pas le ticket, il rentre pas dans le métro. Ah ben ouais, écoute, pas très bien, il doit prendre les Uber, lui. Oui, les Uber, hein, il doit prendre les Uber, le petit virus. Et de temps en temps, allez, il crache sur quelqu'un, il contamine quelqu'un, et puis voilà. Hein, pourquoi pas? Non, mais toutes ces mesures, ce sont que des aberrations. Alors, je vous en prie, faites comme vous voulez, hein, mais moi, je vous partage ce que je pense. Il faut arrêter d'être dans les peurs. J'ai partagé encore cette semaine, mais là, à partir d'aujourd'hui, je ne partagerai plus les infos. Je vous en parlerai dans les vidéos, c'est tout. Je ne partagerai plus, parce que c'est libre choix à celui qui veut choisir de s'informer ou pas. Et l'information, mais pas dans les médias télé, et surtout pas BFM. Alors eux, c'est des vendus comme c'est pas permis. Mais par contre, vous avez Télé Liberté, vous avez d'autres choses, Morandini, il y a le professeur Toubana, il y a des gens qui parlent, Sylvain Autre qui vous montre par A plus B ce qu'il en est. Et puis il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Bon, moi, il se trouve que je suis connectée avec lui parce que voilà, c'est lui que je suis depuis le confinement, donc je parle de lui, mais il y en a plein d'autres. Il suffit d'aller gratouiller un petit peu sur votre portable et vous trouverez. En tout cas, voilà, les formes pensées, c'est quelque chose de super important.
pour transmuter ça. Envoyer des pensées différentes, de lumière, d'amour, mais pas ça. Pas ça. Voilà. Et ça va tout seul. Alors, c'est pas facile à faire, hein, c'est certain. Parce qu'on est stimulé de partout avec des réactions de peur et d'angoisse et de colère, avec tout ce qui tombe régulièrement, et puis les flashs télé, etc. C'est pour ça que je vous dis, déconnectez-vous de la télé. Arrêtez avec la télé. Arrêtez avec les médias. Essayez de voir par vous-même ce qu'il en est, et si ça résonne en vous ou pas. C'est super important, ça. Parce que là, maintenant, il est temps de penser à vraiment créer quelque chose de nouveau et se regrouper. Pour nos enfants, au moins. Nous, on a quand même eu une vie de ouf, quoi. Moi, je me souviens, on a quand même fait des choses super intéressantes, en toute liberté. Là, c'est vraiment la liberté, c'est vraiment la dictature qui arrive. Donc, il est temps de faire quelque chose, mais c'est chacun qui doit le faire de son côté. En tout cas, avoir cette certitude et cette foi, et de pouvoir se regrouper. Le choix est toujours à la personne seule. Alors, écoutez, je vous souhaite de faire le bon choix, mais chacun sa route, pas de problème. Je vous dis à tout bientôt.